Depuis 1978, on nous a introduit les Mandaloriens, guerriers mystérieux en armure. Ils ont désormais droit à leur série et bientôt leur film. Mais quelles ont été les étapes dans l'univers pour en arriver là? Les Mandaloriens tirent leurs origines de la race des Togs, une espèce d'alien très ancienne venant de nulle autre planète que Coruscant. Oui, les Mandaloriens en sont originaires. Tout ça 200 000 ans avant les films. Les Togs habitaient sur Coruscant, appelés à l'époque Nothron, en compagnie d'une autre espèce, les Zels, ancêtres des humains. De nature guerrière, les Togs entrèrent en conflit avec les Zels, la guerre Zel-Togs. L'une des guerres les plus longues de l'histoire galactique, près de 100 000 ans de combat. Donc on se retrouve en moins 90 000 avant Yavin, et les Zels, après une longue, très longue guerre, firent déguerpir les Togs de Coruscant. Les Togs furent forcés de se rendre sur la planète Rune, où ils restèrent discrets durant des millénaires. Un groupe de prêtresses mandaloriennes se rendirent dans les régions inconnues et finirent par former le groupe d'élite sensible à la Force appelé les Sorciers de Rand en compagnie d'autres adeptes de la Force, mais pas trop d'incidence galactique pour eux. Par contre, le reste des Togs se terrèrent sur Rune jusqu'en moins 7000. Un Togs prit enfin la décision de bouger un peu. Avec le reste des Togs, ils découvrirent une planète qu'ils renommèrent Mandalore. Ils massacrèrent l'espèce animale natif, les mythosaures, qui deviendra l'un de leurs symboles. Ce leader Togs prit le titre de Mandalore le Premier ou Mandalore le Grand dans le canon. Mandalore qui servit de titre de chef, nom de la planète et nom du chef. Il créera le masque cérémoniel qui servit de symbole pour les chefs des Mandaloriens pendant plus de 3000 ans. Un masque créé à partir d'un os de mythosaure qui fut le premier casque mandalorien qui inspira tous les autres ensuite. Après Mandalore le Premier, vint Mandalore le Conquérant qui créera les croisés mandaloriens visant à étendre le territoire mandalorien. En moins 3997, Mandalore l'Indomptable s'allia au seigneur Sith Exarchon et Ulic Qedroma mais il y laissa la vie. Le masque cérémoniel sera retrouvé par le futur Mandalore l'Ultime. Mandalore l'Ultime qui entra en conflit direct avec la République et qui ouvrit les portes au recrutement d'autres espèces que les Togs, devenant les Néo-Croisés. Ils se battirent pendant plus de 10 ans jusqu'en moins 3960 lorsque le Jedi Revan vainquit Mandalore l'Ultime sur Malachor V. Les Néo-Croisés étant fragmentés, la plupart maintenirent l'héritage mandalorien et les autres devinrent des mercenaires. C'est aussi après ce conflit que les derniers Togs disparurent. De nombreux Mandaloriens refirent leur apparition à travers le temps et de nombreuses mises à jour de The Old Republic continuent encore à raconter leur histoire. Malgré que certains se proclamèrent Mandalore, jamais ils n'eurent trop d'influence. Pendant plus de 3 millénaires, certains sortent du lot, mais sans plus. Après 3000 ans sans grandes influences, les Mandaloriens commencèrent à se réarmer de façon très significative en l'an moins 738, alarmant la République qui envoya de suite les Jedi. Un conflit du nom d'excision mandalorienne eut lieu sur Mandalore. Cette petite guerre ravagea une grande partie de Mandalore, donnant ce désert blanc sur une très grande partie de la surface de la planète. Suite à cela, un groupe pacifique de Mandaloriens, les nouveaux Mandaloriens, émergea et fut mis à la tête du peuple. Dans l'ombre, nombre de guerriers maintenaient en secret leur culture barbare, appelée les fidèles Akalites. En moins 200, les Akalites s'en prirent à la planète Itul, où ils commirent un génocide. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas approuvé cette attaque, ce qui déclencha une scission en moins 60, avec les vrais Mandaloriens d'un côté et la Death Watch de l'autre. Les vrais Mandaloriens dirigés par un ancien compagnon protecteur, Jaster Merrill, qui devint le Mandalore des vrais Mandaloriens. De l'autre côté, la Death Watch dirigée par celui qui portait le sabre noir, Tor Vizsla. Jaster sera tué et remplacé par Jango Fett en tant que nouveau chef. Ces guerriers seront pour la plupart tués par les Jedi à cause de Vizsla qui sera tué par Jango. Les vrais Mandaloriens retournant dans l'ombre en tant que mercenaires, se renommant les vieux Mandaloriens, et la Death Watch préparant leur arrivée au pouvoir caché sur Concordia. Jango Fett fut cloné par millions et éduqua nombre de ses fils à la culture mandalorienne en compagnie de d'autres Mandaloriens, à tel point que l'un d'entre eux, Alpha 02, disparaît, quitta Kamino avant la guerre et formera un nouveau groupe, les Protecteurs Mandaloriens, qui combattra contre la République. Il fut tué indirectement par Sidious et ses pairs restèrent assez discrets. Par contre, la Death Watch tenta plusieurs fois de prendre Mandalore avec leur tête Pre-Vizsla. Il sera tué par l'ancien seigneur Sith Maul, qui devint nouveau Mandalore de la Death Watch. Il tua la chef des nouveaux Mandaloriens et prit le contrôle de la planète. Mais encore scission sur scission, une partie de la Death Watch n'accepta pas Maul et formait la résistance mandalorienne, dirigée par Bo-Katan Kryze, et firent un siège contre la planète, capturant Maul et prenant le pouvoir au moment de la mise en place de l'Empire. Bo-Katan s'opposa à l'Empire et Sidious récupéra le Death Watch Gar Saxon pour former les Super Commandos et prendre le contrôle. La résistance mandalorienne continua à résister à l'envahisseur, Bo-Katan en possession du sabre noir en reprit le contrôle à l'époque de la trilogie. Elle fut trahie par le Moff Gideon qui prit le sabre noir et bombarda la surface de Mandalore, la rendant inhabitable un temps. Mais comme à chaque fois, un groupe caché de Mandaloriens refit surface, lors de la guerre des clones, un Death Watch recruta l'orphelin Din Djarin. Ce groupe resta caché sur Concordia durant des années et devint une secte, celle qu'on trouve dans la série. Din Djarin, maintenant adulte, vivra nombre d'aventures et finira par trouver Bo-Katan et à la ramener sur Mandalore en tant que chef. La suite à venir avec le film. Voilà, c'était long, désolé, mais il y avait beaucoup à dire. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.